La fac de droit ne doit pas venir justement un symbole de non-droit et d'injustice. Ceux qui ont sali le nom de la fac de droit, ce ne sont pas les étudiants qui témoignent, ce ne sont pas les doctorants qui prennent position pour les aider à témoigner. Ceux qui ont sali la fac de droit, ce sont les étudiants et les doctorants qui ont cautionné et ce sont les professeurs qui ont participé à cette action. C'est pas un plaisir, mais il me semble que c'est vraiment une nécessité et je le fais parce que c'est nécessaire de le faire encore une fois. La réouverture qui est prévue le 3 avril ne sera pas dans un calme apaisé. Il y a encore d'énormes tensions entre les étudiants de la faculté même de droit et de sciences politiques. Et si on réouvre, ceux qui vont être pénalisés, c'est précisément les victimes ou ceux qui ont soutenu ces victimes-là, qui n'ont pas eu de liberté de parole. Et on a peur de représailles au sein de la faculté. Donc on ne peut pas rouvrir la fac dans ces conditions-là. Donc je voulais porter la parole de ces gens-là qui, si ça réouvre, de toute façon, ne viendront plus. Donc ceux qu'on pénalisera, ce sera ceux qui ont été victimes ou qui ont soutenu les victimes. Et ça, c'est pas normal. Nous sommes bien sûr contents, trouvons ça normal que M. Pétel et M. Coronel de Boissonneau soient aujourd'hui en garde à vue. Simplement, c'est pas suffisant. La demande qui est faite par les étudiants, les doctorants et plus largement par toutes les personnes qui ont été touchées, ce n'est pas d'avoir juste deux coupables, c'est que l'ensemble des personnes qui sont responsables, qui se sont rendues complices de manière passive ou active, soient identifiées. Nous, ce que nous demandons, c'est que les personnes qui ont été identifiées sur les vidéos, que ce soit des personnels administratifs, que ce soit les restes des professeurs, que ce soit des chargés de TD, des doctorants, des appariteurs, peu importe leur statut, ce que nous demandons, c'est que toutes ces personnes-là s'expriment. Parce qu'on ne peut pas se satisfaire que des personnes qui acclament, qui applaudissent et qui félicitent les personnes qui ont agressé ne soient pas entendues et ne se justifient pas. Les soupçons aujourd'hui qui pèsent sur eux sont légitimes tant qu'ils ne se seront pas expliqués et que toute la lumière ne sera pas faite pour savoir qui est responsable de qui ne l'est pas. Il n'y a que mardi, pour pouvoir réintégrer l'université, il faudra présenter sa carte d'étudiant. Cette carte d'étudiant, il faudra la présenter aux agents de sécurité, qui sont des agents de sécurité d'une compagnie privée. D'accord ? Vous savez que certains étudiants ont reçu des coups de taser. Effectivement, un assaillant a été identifié avec un taser à la main. Ce qui est beaucoup plus grave, et là où nous demandons des réponses sans plus attendre de Monsieur le Président de l'université ou des autorités compétentes, c'est de nous expliquer pourquoi des agents de sécurité incendie sont eux aussi armés de taser. Ce que nous demandons, c'est qu'on nous explique pourquoi une professeure et des étudiantes sont au premier étage en train de regarder et de filmer la scène, apparemment en se sentant en toute sécurité. Ce que nous demandons, c'est pourquoi les doctorants, les chargés de TD, les professeurs qui étaient présents le soir même ne se sont pas rendus directement auprès des victimes, auprès de la police, auprès des enquêteurs ou auprès de la Ligue des droits de l'homme pour apporter des éléments et pour apporter les preuves de ce qu'ils avaient vu. Nous demandons pourquoi est-ce qu'ils ont attendu plusieurs jours, pourquoi est-ce qu'ils ont attendu d'être obligés de le faire et pourquoi est-ce qu'ils se sont concertés plusieurs fois avant d'être obligés de témoigner. Voilà, tant que toute la lumière ne sera pas faite sur la complicité passive ou active ou pas de ces personnes-là, il est impossible qu'un retour au calme à l'université dès mardi et de la police soit envisagé. Donc bien sûr, nous exigeons aussi de savoir comment ces personnes-là ont été exfiltrées de l'université et bien évidemment la présence des chargés de TD, doctorants, étudiants, appariteurs, de toutes les personnes qui sont restées dans le hall et dont nous savons qu'ils sont restés dans l'université. Toutes ces personnes-là savent obligatoirement comment ce groupe a été exfiltré. Donc, il y a tout un tas d'autorités qui doivent donner des justifications et des réponses. Nous vous rappelons que ce qui est important, c'est de venir demain le plus nombreux à la marche. Car comme il a été dit pour le moment au sein de notre université, ce qui apparaît comme normal, c'est de surtout ne rien dire, de surtout ne rien voir. Et ce qui apparaît anormal, c'est de tout faire pour qu'effectivement la lumière soit faite sur ce qui s'est passé